médiocres et chétives et avec des corps remplis de maladies. Nous maîtrisons l'esprit, nous ne maîtriserons pas le corps, mais le corps n'a pas été créé par le diable, n'a pas été créé par les démons, le corps a été créé par Dieu, mais nous n'étudions pas le corps humain, nous ne l'étudions pas. Lorsque nous parlons du corps dans l'église, c'est le péché, c'est l'impudicité, c'est l'impudicité, c'est l'impudicité, alors que Dieu parle du corps comme étant le temple du Saint-Esprit, mais nous l'appelons péché, 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 alors que là où ton corps s'arrête ton ministère. Si ton cœur cesse de battre, ton ministère s'arrête à l'instant. Même si tu as l'onction, même si tu as la puissance, si ton corps s'arrête, ton ministère s'arrête. Celui qui arrête ton corps, arrête ton ministère. Celui qui arrête ton corps, arrête ton ministère. Si je te pince le nez et la bouche pendant 30 minutes, ton ministère s'arrête. À l'instant, je n'ai pas pris ton onction, je n'ai pas volé ta foi, j'ai arrêté ton corps, mais comme tu cesses de respirer, tu cesses de prêcher. Alléluia. Et ainsi, on a des messages que pour l'esprit, les docteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les prophètes. Mais il n'y a pas de message pour les médecins, il n'y a pas de message pour les sportifs qui doivent prendre soin de leur corps, gagner des trophées et ramener des millions dans l'église. Et au lieu qu'on fasse des appels de fonds, il construit lui-même l'église parce qu'il est champion de boxe. Non, on enlève la boxe, tu n'aimes pas ça, Babé Taramakofi, champion d'athlétisme. Champion de tennis, champion de tennis. Il n'y a pas de message pour le corps, alors qu'un homme avec le corps peut climatiser cette église. Tu enseigneras la parole. Quand tu as le don de miracle, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à avoir le don de miracle. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire des miracles et des prodiges. D'autres, leurs miracles, c'est avec le microscope, avec la chirurgie. Donne-moi l'amen, hein? Corps, âme, esprit. Et Paul dit que votre Dieu vous sanctifie tout entier, tout entier. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Corps, corps, âme, âme. Être intelligent, avoir la culture générale. Parler, on dit que tu es intelligent. Mais tu es chrétien, tu parles, on dit frère Oyazana matière. Alléluia. Lorsque je me suis converti et que je suis entré dans les églises de réveil, on combattait l'âme. Si tu étudies beaucoup, tu étudies trop. Tu perds ton temps. Quand tu te glorifies de passer en classe avec 80%. Oh, mais fumu beaucoup. Et les gens décourageaient les études. Quand tu étudies trop, tu es un incrédule. Quand quelqu'un parle trop français, il manque de foi. Comme si être intelligent empêche d'avoir la foi. Non, mes frères, Betsalel était intelligent, mais il avait aussi la foi. On peut être Betsalel et on a la foi. On peut être Betsalel et avoir la foi. Mais dans l'église, lorsque quelqu'un devient de plus en plus intelligent, il a de plus en plus de doctorats et de maîtrises, on dit qu'il est charnel pour que l'église soit l'association des baudets. Et les gens se glorifient de ne pas être intelligents. Ah, moi, je ne suis pas intelligent, mais j'ai beaucoup de foi. On se glorifie d'une tare. Le plus grand écrivain du Nouveau Testament, c'était Paul. Il était plus cultivé que Pierre. Le plus grand homme de Dieu de l'Ancien Testament, c'était Moïse. Il était plus cultivé qu'Élisée. Ce n'est pas un hasard que l'homme de Dieu le plus utilisé dans l'Ancien Testament était intelligent et celui le plus utilisé du Nouveau Testament était intelligent. Il a étudié dans l'école de Gamaliel qui était une grande université. Arrêtons d'insulter l'intelligence. Les intelligents vont remplir la franc-maçonnerie. Ils vont remplir les sciences occultes. Lorsque dans l'église, on crache sur l'intelligence, ils vont dire, ok, les intelligents, ils n'aiment pas. Ils iront maintenant dans la magie, dans l'occultisme, où on leur donne des gros livres et ils les maîtrisent. Frères et sœurs, corps, âme, esprit. Homme de Dieu, quand tu prêches, fais le bilan. Tu prêches souvent quoi? Tu prêches souvent l'esprit.
L'esprit, l'esprit, l'esprit. Est-ce que tu pousses les jeunes à étudier? Est-ce que tu encourages les jeunes à finir leurs études? Est-ce que tu les encourages à avoir 2 doctorats, 3 doctorats? Est-ce que tu pousses les sportifs à continuer à faire le sport? Ou tu dis, frère, tu vas encore gêner? Tu fais gêner tout le temps un sportif. Mais bah, paquet aussi là. En français. Mais ses muscles vont disparaître. Toi, tu le fais tout le temps gêner sans tenir compte de son travail. Alléluia! Nos programmes d'église ne sont faits que pour l'esprit. Ce n'est pas fait pour les gens qui doivent réussir avec leur corps ou avec leur âme. Parce que même quand tu fais un programme trop surchargé, il y a des gens, ils ne peuvent pas participer à tes programmes parce que lui, il étudie de 6h à 6h. Il y a des gens qui, dans leur destinée, ils étudient de 6h à 6h. Et quand il ne fait pas l'église, frère, comment je ne t'ai pas vu? Parce que moi, j'avais un gros syllabus de 1000 pages à mémoriser, pasteur. Oh, bah syllabus à 1000 pages, Zalara. Oui, pasteur. Est-ce qu'il y a aussi des syllabus de 1000 pages? D'ailleurs, il y en a de 2000 pages. Oh bon? Quelle perte de temps. Quelle perte de temps. Tu penses que lorsqu'on cherchera un ministre d'économie, on va chercher quelqu'un qui parle en langue? Même si tu es un frère en Christ, frère, tu deviens président de la République. Si tu n'es pas capable au niveau de l'âme, je ne te vote pas, même si tu as la plénitude du Saint-Esprit, mais tu es un incapable côté gestion, je ne te vote pas. Je voterai un païen qui est juste, mais qui a la capacité de diriger le pays. Oh, votez-moi, je suis chrétien. Ah bon? Être chrétien suffit pour que je te vote. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu sais gérer l'économie, la macro et la microéconomie et tu sais gérer une nation. Ce n'est pas parce que tu es chrétien. Votez-moi, je suis chrétien, je parle en langue. Ah bon? Le parler en langue est devenu un diplôme, quoi. Et donne-moi la main, hein? J'ai trop de choses à dire. Priez pour moi. C'est comme ça que nous détruisons le pays avec un évangile déséquilibré et des frères dans l'église qui ne développent que leur esprit. Tu as lu la Bible de Genèse, Apocalypse, Genèse, Apocalypse, Genèse, Apocalypse, Genèse, Apocalypse, mais tes syllabus 0 sur 10 tout le temps, 0 sur 10, ça ne fait rien. Jésus revient bientôt. Mais c'est ça, non, l'évangile qui a détruit ce pays. Ça ne fait rien. Tu viens même voir ton pasteur. Pasteur, j'ai échoué. Frère, ce n'est pas grave. Christ revient. Nous régnerons avec lui. Frère, Jésus peut revenir à l'an 3000. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Paul a dit bientôt. Il est mort. La vie continue. Les iPhones sont sortis. Jésus n'est toujours pas revenu. Arrêtons de nous cacher derrière la Bible pour comprendre nos échecs et nos déséquilibres. Corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit.